Pas une semaine où les médias ne parlent d'eux. On lit, on entend tout et son contraire les concernant. June Marketing fait un zoom sur les millennials afin de décrypter ce qui les rend si différents et si médiatiques. La terminologie millennials désigne la génération juste avant le changement de siècle, les enfants nés entre 1980 et l'an 2000, qui ont donc aujourd'hui entre 17 et 37 ans. En 2015, les millennials sont 2,5 milliards dans le monde, 16 millions en France en 2016. Forcément, la génération recouvre des réalités très différentes. Des jeunes qui vivent encore chez leurs parents, des lycéens, des actifs, des parents de jeunes enfants. Ils peuvent être traditionnels, vivre comme leurs parents, avoir envie d'acheter leur maison, aimer être avec leur famille. C'est vrai que par moments, je me surprends par les pensées plus traditionnelles, même si je n'agis pas nécessairement comme ça. Il y a quand même des pensées qui viennent à l'esprit qui étonnent parfois. Ce n'est pas parce que l'on est millennials que l'on est un hipster. Une des particularités des millennials, c'est leur façon d'être individualiste, mais en groupe. Ils passent beaucoup de temps à réfléchir à qui ils sont, à quel point ils sont uniques, ils adorent slasher. Donc je suis chargé d'études, gamer, parce que je joue beaucoup à des jeux vidéo, boxeur. Ils peuvent cultiver leur singularité jusqu'à s'inventer un nouveau genre ou une nouvelle identité sexuée. Et pourtant, s'ils pensent beaucoup à eux, il leur faut être avec les autres. J'utilise beaucoup WhatsApp, Snapchat, plus Instagram que Facebook maintenant. 25% des millennials aiment avoir le monde à portée de main, contre 19% des plus de 35 ans. Être ensemble, appartenir, travailler, même s'ennuyer, c'est mieux à plusieurs. S'ils sont attentifs à leur santé, ils sont aussi capables de tous les excès. Après, comme je mange beaucoup et que j'ai besoin justement de manger autant, je vais privilégier la plupart du temps des légumes peut-être et beaucoup de viande pour les protéines. 82% estiment qu'il faut faire attention à sa santé. Je suis né aux États-Unis, donc j'ai grandi avec cette culture-là. J'ai vu les dégâts auprès des gens et je me dis que je n'oublie pas ça. Donc même en France, je ne mange jamais de fast-food. Faire du sport pour être en forme, de temps en temps végétarien pour éviter surcharge et toxines, cure de détox pour l'effet reset, mesurer, vérifier, quantifier, prévenir avec les montres et objets connectés, ne rien laisser au hasard. Et en même temps, pas question de louper une soirée bien arrosée, même si elle conduit au binge drinking. Le week-end, par contre, oui, le week-end, c'est alcool, ouais. Quand on fait des soirées, c'est obligatoirement, on boit de l'alcool. Hamburgers, pizzas, kebabs, snacks sont consommés à tout moment de la journée jusqu'à faire grimper comme jamais les courbes du surpoids et de l'obésité. Les millennials voudront acheter, posséder et même renouveler au fil des dernières innovations ce qui leur semble indispensable. Tablettes, smartphones et ordinateurs, tant pis si c'est cher et tout compte fait assez éphémère. Ils ne s'empêcheront pour rien au monde de faire la queue dès la veille au soir pour acheter la dernière nouveauté d'Apple ou d'investir 3 fois le prix pour le dernier modèle de Suprême. Même s'ils sont les premiers impactés par l'austérité économique, ils aiment se faire plaisir et dépenser selon l'envie du moment. J'ai un budget à ne pas dépasser, mais tout en me faisant plaisir quand même. Tout cela est rendu possible parce qu'en même temps, ils cherchent les prix les moins chers via les comparateurs de prix, les bons plans sur les réseaux sociaux, les sites de vente groupée, les magasins qui proposent des produits périmés. Leur jeunesse, ils aimeraient qu'elle ressemble toujours à l'enfance. 41% des millennials adorent retrouver l'enfant qui est en eux, contre 31% des plus de 35 ans. Pour moi, me faire plaisir avec ce que j'achète, c'est me poser devant la télé, regarder mes séries, mes films, avec mes chips et mes bubbies. Que leur jeunesse soit intense et riche de sensations, de divertissement et d'expérimentation. On a tendance à penser qu'ils sont emplis de contradictions, mais si vous leur posez la question, ils ne se vivent pas comme contradictoires. Disons qu'ils assument leurs contradictions, et c'est sans doute ce qui les rend si opaques pour toutes les autres générations.